Avec François Marcillac ici présent, qui représente le bureau politique et le national de l'Action française. Donc merci à lui d'avoir fait le déplacement et la parole est à toi. Merci aussi de m'avoir invité. Je suis très content et très fier d'être ici pour cette événement de rentrée de Marseille, qui est, comme on l'entend, non seulement une section militante, mais une section qui est confrontée à l'intolérance et au sectarisme. Le sectarisme et la tolérance ne sont pas de notre côté, hein, ils ne sont pas de notre côté, vous pouvez encore le constater cet après-midi. Alors, comme Jérémy vient de le dire, effectivement, bon, c'est pas seulement l'amitié et le militantisme qui me font venir ici aujourd'hui, c'est un double titre également que j'ai été invité, c'est en tant que membre du bureau politique et en tant que directeur éditorial de l'Action française 2000. Alors, je commencerai par ce titre de directeur éditorial, parce que le journal a été toujours le fer de lance, effectivement, de notre mouvement. C'est pour cela que les Calembours du Roi ont été créés en 1908, pour vendre le journal. Le journal, pourquoi? Parce que le journal permettait d'imposer nos idées dans la rue au plus près de nos compatriotes, afin de royaliser le pays. Et l'œuvre est toujours la même aujourd'hui. Celui des militants d'Action française, celui des Calembours du Roi, bon, ils ont beau avoir été dissous en 1936, l'esprit Camelot persiste toujours, les Camelots du Roi persistent toujours, effectivement, pour vendre le journal, pour diffuser nos idées au plus près de nos concitoyens. Comment d'ailleurs ne pas avoir une pensée ici à Marseille pour Charles Remondino, qui a été assassiné comme Camelot du Roi le 26 avril 1936, parce qu'il vendait effectivement simplement l'Action française à leur quotidienne à Marseille. Comment ne pas aussi rappeler que tout au long de notre histoire, c'est le sang de nos militants qui a été versé. Jamais l'Action française, jamais les Calembours du Roi, jamais les ligueurs n'ont versé le sang français. Ils n'ont pas un seul mort à se reprocher. Ce n'a pas été le cas, au contraire, dans leur rang, où effectivement beaucoup de sang de nos ligueurs, de nos camelots ont été versés par les adversaires du combat de l'Action française. Et pourquoi? Parce que justement, si Maurras s'est toujours refusé à l'action violente, la violence au service de la raison, mais la violence pour la violence il est toujours refusé, c'est parce qu'il définissait la France comme une amitié. Ce terme est très important pour lui. Pour lui, la nation, la patrie est une amitié. Alors, une amitié qui demande parfois un peu de rudesse, mais une rudesse au service de la raison, la violence au service de la raison, parfois un peu de rudesse, il y en a toujours dans l'amitié, mais Maurras se refusait toujours effectivement à considérer que du sang français, qu'un compatriote pouvait être un ennemi. C'était un adversaire contre lequel il fallait parfois lutter effectivement, efficacement, avec rudesse, violence, mais refuser toujours de considérer effectivement qu'un compatriote pouvait être un ennemi, à moins que bien sûr lui-même trahisse la nation, ce qui est autre chose. Et je voudrais justement citer Boutan, disciple de Maurras, qui disait la haine, et je le dis en écoutant justement les cris qui sont derrière nous, des cris de haine qui sont derrière nous, la haine n'est pas notre fait à nous, gens de village et de paroisse. La sagesse ancienne qui veut qu'on n'haïsse jamais qu'en sachant que l'homme haï pourra demain être un ami, nous l'avons dans notre héritage. Aussi ne haïssons-nous pas les gens de chez nous, ni les bleus ni les rouges, attentifs que nous sommes aux grandes unions et réconciliations soudaines que l'histoire retient dans ses plis. En l'amitié, nous voyons même le moteur quasi divin de notre nationalisme et l'image terrestre des hommes réunis en la cité de Dieu. Donc encore une fois, la haine, elle n'est pas chez nous. Et pourquoi? C'est parce que le nationalisme, le royalisme, vous savez qu'on définit le royalisme comme le nationalisme intégral, c'est parce que précisément la monarchie permet de prendre en compte l'intégrité des soucis de la nationalisme, de la défense de la patrie. Eh bien, c'est un souci. Le souci de conforter cette amitié millénaire qui est l'héritage de nos rois. En ce sens, il n'y a pas de royalisme, on pourrait dire. Le royalisme n'est pas une idéologie. C'est une idéologie qui suscite les haines et l'intolérance. Le royalisme n'est pas une idéologie. Le royalisme, effectivement, à la limite, n'existe pas. Comme disait encore Boutan, le royalisme se veut une force qui n'est pas une opinion. Il y a le roi. Il n'y a pas le royalisme, il y a le roi qui sont fidèles. Les royalistes sont avant tout fidèles au roi avant d'être fidèles à une idée. Ils sont fidèles à une personne qui est le roi, le comte de Paris, et son fils, le prince Jean. C'est dire que tout patriote a sa place à l'Action française, à condition qu'il place au temporel, effectivement, le souci de la patrie comme le premier de ses devoirs, la première de ses préoccupations, ce qui le conduit naturellement ensuite à la solution monarchique. Ce qui m'amène au deuxième titre, pour lequel je suis ici en tant que membre du bureau politique.
Jérémy m'a demandé de présenter comment fonctionnait l'Action française, brièvement, ce que je vais faire. L'Action française est un mouvement structuré, organisé, hiérarchisé. Hein. Il y a à sa tête un secrétaire général donc avec un adjoint, qui nomme notamment chapeaute les fédérations régionales et les sections. Il y a également donc un bureau politique, dont je suis membre, une sorte de bureau politique qui est là pour assister le secrétariat général dans la définition de la ligne politique. Et puis il y a également donc un comité directeur, qui est une sorte de comité des sages, hein, qui fait le lien entre le mouvement et le journal. Bon. Alors, le bureau politique, de qui est-il composé? Ça ne vous sera pas aidé d'apprendre qu'il est composé évidemment, bien sûr, du secrétaire général adjoint, du rédacteur en chef du journal, du président du comité directeur, et puis, bien sûr, du directeur éditorial que je suis ici. Donc, c'est en tant que membre du bureau politique aussi que je vous parle. Ce qui est important de retenir, c'est que cette organisation est faite pour un souci d'efficacité et de cohérence, afin précisément que la ligne politique, que l'action militante et la ligne politique qui est définie au plan national puissent être relayées par les fédérations régionales. C'est également, c'est la raison principale de cette organisation. Il faut que l'action nationale qui est définie par le bureau politique puisse être relayée par les fédérations régionales. J'ai évoqué les canaux du roi d'entrée de jeu. Je l'ai évoqué également parce que, pour répondre aussi à la demande qui m'a été faite, je voudrais évoquer les grands combats que nous avons menés. Je ne les mènerai pas tous, de façon exhaustive serait trop long, mais je tiens quand même à évoquer que Tiens, Léa. Faut filmer. Action! Et pour que vive la France! Vive le roi! On tient les lignes, tranquillement, on a quelque chose à finir. Ok? Recule. C'est clair, sortez de l'eau. Tout va bien. Ça va? Ouais, ça va nickel. Ouais, nickel, ça va. Les gars, tout va bien. On met les chaises et on recommence. Tout va bien. Tout va bien. De pute. Il y a Arthur là-bas, il y a Arthur. On va te fouetter, toi. Les gars, on met les chaises, on se rassoit. Allez les gars, c'est bon, c'est fini. C'est fini, on range les gars. On remet les chaises, les mecs cassés, vous allez voir les filles, vous vous changez, et on reprend, c'est clair? Vous remettez les chaises maintenant.
Allez, on se rassoit, chacun sa place. La tête, tu fasses sur tout le monde. Kama et Albert, on s'assoit tout le monde. Prendre un des deux là. Allô? Oh, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Le service d'ordre, vous remettez en place, vous mettez de l'eau, tout va bien, c'est clair? La vie est belle, hein, rue Navarin. On s'éclate. L'animation, Ok, allez, on se rassoit là rapidement. Oh, on n'est pas des antifas, il y a de l'ordre ici. Assis. C'est bon, ça glisse, ça rappelle la jeunesse ou quoi? Ok, c'est bon pour tout le monde. On se rassoit, tout le monde, s'il vous plaît. Le SO. Dis, boiteux, dis à Vincent qu'il a brèche. Rachid. Bon, je parle des combats que nous menions, bien sûr. Le premier d'entre eux, c'est le combat pour la rue Navarin. Non, et depuis notre naissance, tous les combats que nous avons menés ont toujours été pour l'unité et l'intérêt de la patrie. Dès notre naissance, qu'à cause même de notre naissance, c'était le combat pour l'armée et pour nos services de renseignement au cours de l'affaire Dreyfus. Puis il y a le combat pour l'unité nationale, le combat pour la figure de Jeanne d'Arc, l'imposer comme figure de l'unité nationale au-dessus de tous les partis, toutes les factions. Et vous savez que ça a coûté au Camelot du Roi, aux ligueurs, 10 000 jours de prison. Il y a eu également l'Union sacrée durant la guerre 14. L'Action française n'a pas été la seule, bien sûr, il n'y aurait pas une union, mais l'Action française a été le fer de lance de l'Union sacrée contre l'Empire allemand pour obtenir la victoire. Lors de la Première Guerre mondiale, nous l'avons obtenue. Et puis, durant la Troisième République, entre 1920 et 1930, il y a eu le combat contre le traité de paix, que Jacques Bainville avait dénoncé parce qu'il était trop faible dans ce qu'il y avait de fort, trop faible dans ce qu'il y avait de dur et trop dur dans ce qu'il y avait de faible, parce qu'il permettait à l'Allemagne de pouvoir se ressaisir et redevenir une menace, ce qui a effectivement s'est vérifié dès 1940. Il y a eu le combat contre la corruption, avec l'affaire Stavisky. Vous savez que 6 Camelots du Roi et 6 ligueurs sont morts dans la nuit de février 34. 2 autres sont morts quelques semaines et quelques mois plus tard des suites de leurs blessures. Il y a eu le combat pour le réarmement de la France à nouveau, parce que l'Allemagne réarmait et que la République nous désarmait face à l'Allemagne et face à sa politique expansionniste. Il y a eu le combat également pour une politique européenne qui soit compréhensible et qui soit solide au moment où l'Angleterre et les États-Unis poussaient Mussolini dans les bras de Hitler. Malheureusement, la Troisième République les a accompagnés, ce qui fait que Hitler a eu en Italie un allié, alors qu'au départ Mussolini était contre l'Allemagne nazie. Il était même le seul à avoir mobilisé sa frontière autrichienne lorsque Hitler avait fait sa première tentative d'Anschluss en 1934. Et puis, durant la guerre, il y a eu la lutte contre la guerre civile. Il y a eu également parmi les membres d'Action française les premiers résistants. C'est également l'Action française qui a organisé le 11 novembre 1940 avec 12 étudiants de la Corpo de droit ce grand rassemblement qui a eu place de l'Étoile sur la tombe du soldat inconnu qui a été réprimé par l'Allemagne. Et puis après la guerre, malgré nos dissolutions, nous sommes brûlés de nos cendres, et après la guerre, il y a eu le combat contre l'Europe, qui a été le principal combat que nous avons mené après la guerre, d'abord contre la communauté européenne de défense, qui avait un objectif, non seulement réarmer l'Allemagne, mais surtout qui avait pour objectif de mettre notre armée sous la coupe de l'armée américaine, et qui aurait eu pour conséquence de nous empêcher d'avoir l'arme nucléaire, puisque si nous avions traité le CD, il y avait une clause qui nous empêchait d'avoir l'arme nucléaire. Et l'Action française a fait le compromis nationaliste à l'époque, et a mené ce combat aux côtés des gaullistes, en oubliant les querelles qu'il y avait, le passé encore récent, et également de quelques communistes à l'époque, contre la COD.
Ensuite, il y a eu le combat contre le Parlement européen élu au suffrage universel. Il est de Giscard parce que ça donnait une légitimité démocratique au Parlement européen. Et vous savez qu'aujourd'hui, la légitimité démocratique est celle qui est revendiquée par le système. Donc l'Europe avait une légitimité démocratique avec le Parlement européen. Nous avons mené également le combat contre Maastricht que nous avons perdu en 1992. Un Maastricht qui a instauré l'euro et qui faisait de la communauté économique européenne une unité politique, une Union européenne. C'est Maastricht qui a inventé l'Union européenne. Avant, on parlait de CE, de Communauté économique européenne. Il y a eu le combat qu'on a gagné, en revanche, en 2005. Pas été les seuls, bien sûr, mais que nous avons mené contre le traité constitutionnel. Mais vous savez que les Français, je me souviens du titre de Pierre Pugeot au lendemain même en 2005 de la victoire contre le traité constitutionnel. Français, ne vous laissez pas voler votre nom. Le nom l'avait remporté, mais il avait compris, nous avions déjà compris l'Action française, que tout serait fait pour détourner ce nom des Français, comme était le nom des Néerlandais. Et effectivement, 2 ans après, nous avions le traité de Lisbonne, qui reprenait l'intégralité de la Constitution européenne, mais qui était voté par le Parlement, alors que la majorité des Français avait voté contre cette Constitution. Nous avons également mené d'autres combats sur le plan social et le plan de la famille. Dès la veille en 75, contre la dissolution de la famille, nous avons également été contre le mariage homosexuel et il va falloir qu'on mène d'autres combats aujourd'hui sur la GPA et la PMA d'abord et la GPA. Nous ne cessons, nous les gagnerons. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous n'avons à rougir d'aucun des combats que nous avons menés, parce que ces combats ont toujours été pour l'unité de la patrie, pour l'intérêt national et pour l'intérêt de la société. Le slogan lors de mariage homosexuel, c'était la famille, la base de la nation. Et effectivement, ce slogan laïque au sens vrai et pur du terme, eh bien, c'est celui qui peut rassembler tous les Français, quelle que soit leur confession ou leur absence de confession religieuse. Cette année, nous allons entamer un nouveau combat, à nouveau contre l'Europe. Vous savez que nous avons un président de la République qui se flatte d'être européen, qui veut reconnaître le drapeau européen, d'ailleurs de façon symbolique, et l'imposer partout en France. Après tout, il n'a pas tellement besoin parce que malheureusement, ce drapeau européen, nous le voyons beaucoup partout. Mais il veut en faire un emblème officiel, absolument. Il veut absolument donner des gages sans cesse à Merkel pour imposer son idée d'une Europe fédérale, d'un noyau européen dur fédéral dont Merkel ne veut pas, bien sûr, parce que l'Allemagne sait très bien comme ça déjà diriger l'Europe. Elle ne veut pas, absolument pas, s'engluer dans une Europe fédérale, elle domine très bien l'Europe actuelle, mais Macron, son idée fixe, il veut absolument fonder une Europe fédérale, et il ne cessera de donner des gages, des gages à Merkel et des gages à Bruxelles. Et plus la France européenne, bien sûr, plus la France sera faible. D'où effectivement la campagne nationale qui a été décidée par le bureau politique cette année, de nouveau l'Europe. Sortons de l'Union européenne, rentrons dans l'histoire, effectivement. L'Union européenne, pour la France, c'est une sortie de l'histoire, puisque c'est une sortie de notre indépendance, de souveraineté, que nous sommes poués et bien liés par des décisions qui nous sont imposées de l'extérieur, par Berlin, par Bruxelles, également par les grands groupes oligarchiques. Donc, notre objectif, c'est bien de dénoncer un système supranational, et comme l'écrit François Melchier aux cadres régionaux, dans une lettre récente, la réussite de cette campagne anti-européenne est d'une responsabilité collective, et d'ajouter, au service de la France, nous avons une nouvelle page de l'histoire d'AF à écrire. La restauration de notre souveraineté nécessite un investissement sans limite de chacun de nos militants. Alors, s'il est vrai que la seule force des royalistes, c'est que le roi ne meurt pas, disait encore Boutan, la seule force des royalistes, c'est effectivement que le roi ne meurt pas. Quand un roi décède, on crie immédiatement « Vive le roi !» Eh bien, réaffirmons notre fidélité ce soir à Monseigneur le Comte de Paris et à notre dauphin, le prince Jean. Car compte tenu des graves défis que la France doit affronter, plus que jamais notre royalisme est nécessaire, plus que jamais nous devons défendre l'héritage et tout faire pour amener l'héritier. Pour que vive la France, vive le roi! Merci beaucoup François. Donc maintenant on va écouter François Davin qui va nous parler d'un média ami et des anciens qui font partie toujours prenants du militantisme de la Provence. Donc merci François. Merci à toi Jérémy et je te souhaite à toi et à tous les autres 5 décennies de militantisme comme nous avons avec Guy, avec Paul, de militantisme et de fidélité. Alors bonjour à tous. De la part de la Faute à Rousseau, de toute l'équipe de la Faute à Rousseau qui vient de fêter ses 10 ans. 10 ans de militantisme au quotidien. Quand nous l'avons fondé il y a 10 ans,
nous avions l'envie de redonner à l'Action française le quotidien dont elle a été horriblement et odieusement privée lors de la sinistre épuration de 1945, qui n'a été rien d'autre, comme le disait Léon Daudet, qu'une vulgaire reterreur, une vulgaire re-révolution. Et cette épuration nous a privés de notre moyen d'expression normal et légitime. Nous l'avons retrouvé il y a 10 ans, et avec nos efforts et les vôtres, je peux vous annoncer que, mesurés par des instituts comme Google Analytics ou Xiti, qui ne sont pas du tout suspects de sympathie envers nos idées, nous avons chaque mois, nous réunissons chaque mois 25 000 visiteurs uniques sur la Faute à Rousseau, qui paraît tous les jours à minuit. Alors pourquoi avons-nous voulu fonder la Faute à Rousseau? Comme je viens de le dire, pour rendre à l'Action française son quotidien, mais aussi, bien sûr, pour le faire dans la fidélité absolue à Bainville, à Maurras et à Léon Daudet, dont je viens de parler, qui a eu le mérite de résumer en une phrase très simple et très courte, mais qui est notre ligne de conduite, ce que nous devons dire, faire et comment nous devons agir. Nous devons être, dit Léon Daudet, réellement d'opposition, c'est-à-dire prêchant ouvertement la subversion du régime. C'est tout, c'est aussi simple que cela. Quand Mélenchon parle de France insoumise, passez-moi l'expression, mais il nous fait rigoler, parce que la véritable France insoumise, c'est l'Action française, c'est celle qui refuse le système. Les véritables révoltés, les véritables rebelles, c'est Maurras, c'est Bainville, c'est Daudet, et c'est nous qui sommes leurs continuateurs. Nous étions tous ensemble, Jérémy, tous les autres, il y a une dizaine de jours, en haut des escaliers de la gare Saint-Charles, pour accuser le système qui déclasse la France et qui nous livre aujourd'hui, comme on le voit immédiatement, à une immigration massive et incontrôlée qui change le peuple. Mais ce changement du peuple, que l'on voit immédiatement quand on marche dans nos rues, c'est quelque chose qui a commencé d'une façon beaucoup plus vicieuse il y a 100 ans, en 1875, avec l'instauration funeste de la Troisième République. À partir de ce moment-là, le ministère de la Déséducation nationale, auquel j'appartiens, et qui m'a fait capétien, au passage, merci pour lui, merci pour moi, le ministère a menti aux Français. Le ministère a changé le peuple. Il a changé le peuple dans son moral, dans son mental. Il l'a changé spirituellement, intellectuellement, en lui racontant des mensonges, en le dressant contre ses racines, contre ses héritages gréco-romains, contre son héritage chrétien. On disait en Bretagne, défense de cracher par terre et de parler breton. Et Pagnol a raconté comment les petits écoliers provençaux se faisaient taper sur les doigts quand ils parlaient provençal. Et maintenant qu'on a arraché les langues régionales de la France, la funeste Najat Vallaud-Belkacem, qui a rendu un seul service, c'est celui de s'en aller, eh bien a prétendu imposer l'arabe et proposer l'arabe comme langue dans les écoles, les collèges et les lycées. Alors, nous condamnons ce système, nous dénonçons ce système qui a d'abord commencé depuis 100 ans à changer le peuple, moralement, mentalement, intellectuellement, spirituellement, et qui maintenant le change physiquement par une immigration massive, incontrôlée et folle qui a fait rentrer chez nous exactement 100 ans après la République. 1875, Troisième République, 1975, scélérat décret Chirac sur le regroupement familial. Une quinzaine de millions de personnes, dont certains sont des braves gens, dont certains sont très honnêtes et très sympathiques, mais dont de toute évidence, un nombre trop important est inassimilable, parce qu'il n'a ni nos coutumes, ni le désir de les acquérir. Il n'a pas notre religion, et il n'a pas le désir de l'acquérir, et il n'a pas nos racines, il n'a pas nos traditions. Donc, en critiquant le système, l'Action française joue sur les deux tableaux, celui de la remise en cause et celui de la remise en ordre. Quand nous chantons dans la Royale, notre force est d'avoir raison, ce n'est pas de la prétention ou de l'orgueil insensé. Nous savons très bien que nous ne sommes pas les seuls parmi 66 millions, combien nous sommes en France, à être intelligents. Nous savons très bien qu'il y a des gens très intelligents à gauche. Un Hubert Védrine, par exemple, ferait un très bon ministre des Affaires étrangères du roi de France. Un Jean-Yves Le Drian ferait un très bon ministre des armées du roi de France. Donc, quand nous disons notre force est d'avoir raison, ce n'est pas parce que nous pensons que nous sommes les seuls à être intelligents. C'est parce que nous savons que nous sommes les seuls à remonter aux sources
et à dire aux Français, si vous voulez changer les choses, ce n'est pas de changer de gouvernement qu'il faut. On a cru il y a quelque temps qu'en votant Sarkozy, on ferait barrage à Ségolène Royal. On a cru après certains qu'en votant Hollande, il ferait barrage à Sarkozy. On a cru après qu'en votant Macron, on ferait barrage à Fillon, etc. Mais en fait, rien ne change et tout va de mal en pis. Ce qu'il faut, c'est rebrancher, si vous me passez l'expression, la France sur ses grandes traditions constitutives. C'est lui redonner le régime qu'il a créé et le régime qui en a fait la première puissance du monde. Le régime qui n'a pas seulement été un régime de gestion, une technique de gestion des choses et des gens, mais qui a mené une authentique politique de civilisation qui a fait de nous, sous Louis XVI, le premier pays du monde, une époque où tout le monde parlait français, alors que maintenant le président de la République, ce cher Emmanuel Macron, parle bien souvent anglais à notre goût. Nous disons cela parce que nous sommes dans la ligne de Maurras, de Bainville, de Daudet, que je vous citais tout à l'heure. Nous sommes réellement d'opposition et nous prêchons ouvertement la subversion du régime pour que vive la France. Et nous savons que pour que vive la France, je vous remercie. Donc merci beaucoup à vous. Maintenant, je vais appeler Clément et Stan qui vont nous parler respectivement de leur section, donc de Marseille et d'Aix-en-Provence. Allô. Donc bonjour à tous. Donc je me présente, donc Stan, donc je suis le responsable de l'Action française à Aix. Donc je suis arrivé à Aix il y a 6 ans, il n'y avait pas encore de section, donc j'en ai monté une. Et dès mon arrivée, j'ai pris contact avec les Marseillais. Donc voilà, donc la section a 6 ans. Donc je vais vous faire ça va durer 5 minutes, juste un bref récapitulatif de nos activités. Donc on a ouvert un nouveau local à Aix-en-Provence, donc ça s'appelle la Bastide. Donc c'est un local de 50 mètres carrés. Donc le but, c'était de proposer un lieu de vie attrayant et professionnel à nos militants et à nos sympathisants. Donc dans ce local, on a une salle de sport qu'on a aménagée, où on organise des cours de boxe le mardi et le jeudi. Le but, c'est que c'est ouvert à tout le monde, aux militants et à sympathisants, pour l'aspect éducatif, pour l'aspect rigoureux de la boxe. Tous les lundis soirs, un lundi soir sur 2, on a mis des cours de provençal avec François Davin, que je remercie ici. Donc voilà, on est vraiment dans une logique aussi régionale et identitaire. Et donc le but, c'est de proposer à tous les Provençaux d'apprendre leur langue, parce qu'en France, l'identité des régions forme la nation. C'est pas comme la Catalogne qui affaiblit l'Espagne. En France, les identités sont facteurs d'unité, justement. Tous les mercredis soirs, on a un cercle de formation, donc soit par Antoine de Crémier, soit par nos militants, sur toute l'actualité politique, culturelle, économique, etc. Ensuite, on a aménagé une bibliothèque avec des livres d'AF qu'on peut emprunter. On a un bar associatif avec de quoi se restaurer également. Et enfin, on a mis en place dans le local Internet et un vidéoprojecteur pour proposer des matchs de rugby, de foot, etc. ou des films. Donc la Bastide est ouverte tous les lundis, du lundi au vendredi, donc 5 jours sur 7, de 20h à minuit. Donc c'est un militantisme rigoureux, ouvert à tous, donc militants et sympathisants. Le but d'avoir des lieux de vie comme ça, c'est pouvoir travailler, mais également se regrouper en communauté et consommer local. C'est-à-dire, au lieu d'aller payer une pinte à 8 € à Aix-en-Provence, elle sera à 3 chez nous. On met des coiffures, des restaurations, de la boxe. Le but, c'est de proposer un peu tous les loisirs qu'on peut rechercher aujourd'hui, mais chez nous. Donc ça, c'est pour l'aspect communauté, culturel et lieu de vie. Et ensuite, à Aix-en-Provence, voilà, il y a le militantisme quotidien, donc collage, stickage, tractage, vente du journal à la criée. Et chaque vendredi soir, en général, on rejoint nos camarades marseillais pour leur cercle de formation, pour leur prêter main forte pour le SO. Parce que, bon, voilà, comme vous connaissez, il est assez menacé. Voilà, donc ça, c'était une petite présentation d'Aix. Donc s'il y a des gens qui habitent à Aix ou aux alentours, qu'ils n'hésitent pas du coup à venir nous voir du lundi au vendredi, on se fera une joie de les accueillir, en tant que militants ou en tant que sympathisants. Et voilà, je pense que l'Action française est une belle école de vie. C'est une école de vie dans le point de vue militant, mais ça ne doit pas être que ça. Ça doit être tout d'abord
une communauté. Et enfin, militer à l'Action française, on peut dire aujourd'hui, ah mais pourquoi vous militez? Vous pensez que vous allez remercier la République tout seul? Vous êtes 30 jeunes, qu'est-ce que vous allez faire? Donc évidemment que c'est pas juste l'AF Provence qui renversera le régime tout seul, on aura besoin d'avoir des sections d'AF constituées et puissantes dans chaque ville de France, donc c'est pas notre ressort à nous. Mais ce qui est important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui le combat, ça peut être la République, le libéralisme, l'immigration massive ou l'Union européenne, mais le combat principal est tout d'abord contre nous, l'ennemi c'est soi-même, et ce qui est important c'est de venir à l'AF pour militer ou pour soutenir. Parce que si la France en est là, c'est pas parce que l'ennemi est trop fort, mais c'est simplement parce que nous sommes trop faibles. Donc à nous d'être de plus en plus puissants, car demain nous appartient. Ok, donc merci Stan. Maintenant on va écouter Clément, donc responsable de la section Marseille. Bonjour à tous, je m'appelle Clément, je suis responsable de la section marseillaise de l'AF Provence depuis avril 2017. Donc ça fait un peu moins d'un an, c'est ma première réunion d'entrée à cette responsabilité. Donc déjà bienvenue à tous dans notre local, au 14 rue Navarin. Je pense que cette journée résume assez bien notre section. C'est pas tous les jours comme ça, mais ça peut arriver. Donc la section marseillaise, c'est quoi? La section marseillaise, c'est une section qui a été créée il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Donc au début, on se réunissait, c'était une petite section d'une petite dizaine de personnes, donc beaucoup sont encore ici aujourd'hui. On se réunissait à l'époque dans des bars, dans des cafés, dans des bistrots, là où on pouvait pour pouvoir assurer, on va dire, nos cercles de formation. Après ça, bien sûr, se suivait des collages, des tractages, tout un travail de propagande pour arriver où on en est aujourd'hui. Il y a 4 ans, on a acquis donc ce local avec donc l'aide de tous les militants, beaucoup de sympathisants, etc. Donc ce local est le nôtre, cette rue est la nôtre, et il nous est cher. Notre section aujourd'hui, c'est à peu près, on va dire, une trentaine de militants actifs, entourés par en tout une soixantaine de sympathisants, je dirais. On a des activités aussi peut-être un peu moins développées, on va dire, que Aix, puisque nous avons un profil un peu de militants un peu différent, dans le sens où nous avons beaucoup de jeunes travailleurs, beaucoup de pères de famille, nous avons très peu d'étudiants. Qui dit étudiant dit forcément un peu plus de temps libre, moins de contraintes. Donc on arrive à se réunir quand même facilement 3 fois à 4 fois par semaine. Donc que ce soit pour des collages, que ce soit dans la rue, ici, ou principalement devant des lycées, dans des facs, etc. On se réunit 2 fois par semaine pour des tractages, donc notamment le samedi matin où on tient une table, on tient un stand sur le marché du Prado. Donc voilà, où ça nous permet d'avoir un contact, on va dire, réel et physique avec la population marseillaise qui n'est pas hostile à nos idées, bien qu'on veuille le penser. Ensuite, comme le disait Stan tout à l'heure, le vendredi, c'est notre plus grosse journée dans la semaine où nous avons le cercle de conférences, avec des intervenants de qualité. On essaye d'alterner un intervenant, on va dire, qui va nous parler réellement de la doctrine, un sujet qui, on va dire, est un peu autour de la politique, un peu de la métapolitique, et après nous avons des sujets de militants, donc des militants qui ont à cœur de traiter d'un sujet, qui a pas forcément de lien direct avec la politique, par exemple sur le social, sur certains groupes de personnes, ça peut dépendre un peu de tout ça. Voilà, ça c'était pour la semaine type. Notre section aujourd'hui s'agrandit de jour en jour, d'année en année. Et donc, je vous annonce aujourd'hui qu'on en est arrivé à un tel point qu'on est obligé d'ouvrir un second local à Marseille. Donc d'ici peu, un second local sera ouvert, un local plus grand qui pourra accueillir donc plus de militants, qui nous permettra peut-être de faire nos réunions un peu plus tranquillement. Et sans pour autant oublier la rue Navarin. Vous inquiétez pas madame, on reviendra.
Donc notre année, on va dire, militante a commencé avec une action à la gare Saint-Charles. Donc une action que tout le monde avait à cœur de faire. C'est une action donc, pour les 2 jeunes filles qui ont été tuées par des terroristes islamistes à la gare Saint-Charles, donc Laura et Morane. Je pense que cette action va guider un petit peu cet événement et cette action va guider un petit peu notre année pour qu'on garde dans le cœur que notre combat est réel, que le danger est ici, le danger on va dire autre que nos ennemis politiques, si on peut les appeler comme ça, et que voilà, ça permettra, je pense, que tous les Marseillais, et là c'est un appel que je lance, tous les Marseillais soucieux de leur ville, soucieux de leur pays et de leur région. On sait que voilà, l'identité est forte dans cette ville et on est tous bien placés pour le savoir. Donc je les appelle à nous rejoindre s'ils aiment un tant soit peu défendre leur pays, défendre leur identité et défendre leur culture. Voilà. Ok, merci beaucoup Clément. Donc maintenant, je vais appeler Guy, notre président de fédération, et moi-même, le responsable opérationnel de la Provence. Ok, donc tout d'abord j'aimerais remercier tout le monde, tous les militants, tous les sympathisants qui ont fait le déplacement de toute la Provence pour venir nous voir, pour venir nous soutenir, pour venir nous aider, pour venir défendre ici ce local. Chaque année, beaucoup de gens ici présents savent combien c'est dur de passer tout un week-end à défendre une rue, à défendre un lieu, à défendre une communauté, à défendre toutes nos idées au quotidien. Donc merci à vous tous, merci aux anciens, merci aux plus jeunes, merci à vous tous d'avoir fait le déplacement. C'est déjà un grand merci à vous d'être venus nous aider. Une fois de plus, on leur montre en face qu'on est meilleur qu'eux, qu'on a sympathisants et chers amis. Depuis 4 ans, le 14 rue Navarin est devenu un rendez-vous incontournable de la cité phocéenne. Malgré une implantation difficile, avec la complicité des médias qui salissent notre combat, nous sommes fiers cette année encore de vous accueillir en ce lieu symbolique qui nous est très cher. Hier encore, Libération écrivait sur nous, leurs mensonges et leurs manipulations sont à l'image de nos gouvernants. Non contents de nous traîner dans la boue, de faire passer les agresseurs pour les victimes, c'est vous, ici présents, qu'ils insultent. Ce sont les sympathisants présents aujourd'hui, habitants du quartier ou venus d'ailleurs, qui sont salis par les propos d'un prétendu monsieur Rivière, militant politique que nous connaissons sous sa véritable identité. Quoi qu'il en soit, notre implantation dans le 6e n'en est qu'à son début. L'année qui commence voit déjà de nouveaux projets éclore, signe d'un prétend militant préparant le retour du roi pour cet été. Chaque nouveau local, chaque campagne, chaque projet musical est un pas dans cette direction, c'est celle de la révolution et de la restauration monarchique. Conformément aux décisions du comité directeur, l'année qui vient sera une année d'action à mener contre l'Union européenne et ses conséquences sur la vie des Français. Plus que jamais, il est temps de rappeler que les nations ne sont pas des fantômes du passé, mais le seul mot d'ordre pouvant assurer le bien-être et la sécurité des peuples. Le combat d'aujourd'hui n'est pas une option. Les temps à venir seront difficiles. Votre engagement, votre abnégation et notre courage seront mis à l'épreuve, c'est une certitude. Mais demain, tous ensemble, nous surmonterons les fatalités, nous chasserons les voleurs et remporterons la victoire. Donc merci à vous tous. Parce que nous sommes une génération sacrifiée au cœur meurtri, mais à jamais idéaliste. Pour que vive la France, vive le roi! Maintenant, je laisse la parole à notre président de fédération, M. Guy Bertrand. Je voudrais tout d'abord remercier la police qui m'a aujourd'hui souhaité un bon anniversaire. J'ai pris une lacrymo, merci bien. Bon, ensuite, je vais être très bref. D'abord, je vais remercier Pierre Demez d'être présent parmi nous, quelques anciens aussi.
Je vois qu'il y a... voilà, merci beaucoup Pierre. Et j'oubliais sa femme. Bon, là je vais commencer, mais ce sera très bref. Le pays et la région sont en attente de la recomposition de nos racines profondes. Toutes les cultures, tous les modes de vie, toutes les religions ne sont pas nécessairement compatibles avec les nôtres. Nous disposons d'un droit imprescriptible de nous partager des invasions, de nous protéger des invasions d'autres cultures et d'autres religions. L'immigration que nous subissons aujourd'hui est massive et incontrôlée. Cela ira vers la disparition des États-nations et des populations sous le chapeau du vivre ensemble. Or, l'identité repose sur l'histoire, sur la langue, sur la culture, les modes de vie. La France a vécu 15 siècles de christianisme et seulement 2 de république. La proportion est évidemment à l'avantage de la religion chrétienne. L'identité de la France et de l'Europe des nations disparaîtra si un terme n'est pas mis à cette islamisation rampante qui est due au système qui nous l'impose. Et là, je vais citer Maurras dans l'Action française, qui nous disait « Ce pays n'est pas un terrain vague. Nous ne sommes pas des bohémiens nés par hasard au bord d'un chemin. Cette terre est appropriée depuis 20 siècles par les races dont le sang coule dans nos veines. La génération qui se sacrifiera pour la préserver des barbares et de la barbarie aura vécu une bonne vie. Je dirais que cette génération, c'est la vôtre. » Merci à vous tous. Maintenant, on va partager le verre de l'amitié comme à son habitude. On va continuer à tenir la rue Navarin parce qu'on est chez nous. Action! 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 Et pour que vive la France!